Allez, bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère ceux qui sont sur TikTok aussi, vous allez bien. On démarre le live 16h, 17h, même un peu plus 17h15, tous les jours de la semaine. Là, c'est le dernier jour de la semaine. On est à plus 8h cette semaine. Alors, on a pris un BE tout à l'heure, ok, qui était juste ici. On a pris un BE. Je suis avec les élèves de mon mentorat, d'accord. On est sur Discord tous ensemble. On va passer une petite heure à trader. J'espère que vous allez tous très bien. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur l'euro USD en futur. Vous avez mon graphique ici. Il y a Bookmap juste à droite. Et sur mon autre écran, j'ai TopStepX et Cantower pour prendre position. Là, on voit déjà qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent au 1,16 525 en short. D'accord. Nous, on a peut-être une petite zone ici pour shorter. En sachant qu'on vient d'avoir les résultats, il y avait des news à 16h. Et les PCE Core sont négatifs pour le dollar 2,8, résultat contre 2,9 attendu et les autres étaient de 0,2, donc c'était les résultats attendus. Donc pour moi, on est censé être négatif et donc l'euro est censé monter, d'accord. Sauf que depuis tout à l'heure, on cherchait également un short parce que regardez tout ce qu'on a comme mèche de rejet ici, tout ça, ça va se faire péter. Donc je pense que la news va être juste de l'inducement, notamment quand on va regarder les contrats qui rentrent en short. Regardez cette zone de prix à 1,1625, comment ça va bien réagir, juste là. On va voir comment ça va réagir. Mais nous, potentiellement, on peut le reprendre là ou en short. Sinon, après, pour tenter un long, ce sera si on vient récupérer notre daily low. Et encore, c'est un daily low un peu délicat parce qu'il s'est formé à minuit, cette nuit, du coup. On a un petit, notre previous daily low qui est là. Sinon, franchement, je suis moins confiant à long parce qu'on est également au 50% de la semaine au-dessus. Ok, la ligne que vous voyez, j'ai tracé le potentiel à high protect de la semaine et le potentiel low protect de cette semaine qui est ici. Et quand tu traces un Fibo, les 50%, là on se retrouve au-dessus pour shorter. Si on est en dessous de cette ligne, on va plutôt long, et si on est au-dessus, on va plutôt shorter. J'espère que j'étais assez clair pour tout le monde. N'hésitez pas, comme d'habitude, à discuter, à parler, et on va passer une petite heure tous ensemble. J'espère que vous allez tous très bien. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent, en tout cas, ça fait plaisir. N'oubliez pas le petit like, ça aide et ça me motive. Hier, on a eu beaucoup de likes, on était quasiment à 20 likes sur YouTube. Donc merci beaucoup, ça a donné l'opportunité à beaucoup de gens de me connaître. Donc voilà, moi je suis en live tous les jours pour vous faire kiffer, position ou pas. Hier, on a pris un magnifique TP de 5 heures en live. Peut-être qu'aujourd'hui, on va prendre un stop, peut-être qu'on va prendre un BE. Je rappelle que mes lives, ce n'est pas des conseils en investissement, d'accord. Les positions que je prends, c'est après des années d'expérience. Je suis sur l'euro USD, je traite seulement l'euro USD. C'est mes risques. Les résultats passés ne sont pas les résultats futurs. Voilà, je dis tout ce qu'elle va dire. Et bienvenue à tous. Et merci déjà pour vos likes sur le live TikTok, ça fait plaisir. Voilà, on va se mettre potentiellement une alerte ici pour pouvoir tenter un short. Ce serait bien une petite mèche de rejet, quelque chose. Je crois que tu as une latence sur ton live YouTube Il y a une petite latence sur YouTube de pas mal de secondes. et les autres Ouais, étaient de ouais, je crois 0, une bonne vingtaine de secondes, j'ai bon, après, c'est l'impression. pas grave si c'est qu'une latence. Tant que ça bug pas, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Tant que ça bug pas. C'est pour ça, faites attention. Dans tous les cas, même avec YouTube, il y a toujours un petit décalage de 5 à 10 secondes de base. Pour rappel, j'ai pas une connexion incroyable. Je suis en Thaïlande, je fais un road trip. Donc, je suis en partage de co en 5G. Je suis sur TikTok et YouTube, donc j'ai pas énormément de co. La Wi-Fi de l'hôtel, elle est pas assez forte. Là, je suis sur une île. Donc, si ça bug un petit peu ou quoi, vous m'excuserez. Mais en tout cas, voilà, normalement, ça devrait pas couper. Et si ça coupe, je relance de suite après. Vous inquiétez pas. Salut Thibaut, Ouais, comment ici, ça je vois va? que ton live s'est lancé il y a 1 minute 20 seulement. Donc. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est pour ça. Il y a un petit. T'as regarde les vendeurs qui mettent la pression. Regardez, je vous ai tracé une zone. Vous avez vu comment c'est fort, Bookmap? Vous avez vu la zone bleue? On est venu chercher tous les contrats vendeurs. On a réagi, on repart. Et là, ça continue. Regarde, on fait descendre les contrats pour aller plus bas. C'est dommage parce que du coup, non, on n'a pas de zone pour shorter. Mais voilà, on va voir, hein. Regarde, ça continue de descendre, ça va continuer à descendre, hein. On est en train de prendre tous les plus bas. Est-ce qu'on a d'autres liquidités sur l'euro ou sur le dollar? On a un daily high juste ici. Ok. On a une ILQ un peu plus bas là, potentiellement. ILQ, je mets des alertes un peu partout. J'ai pas assez de co pour mettre des alertes sur TradingView, je suis mort. Le daily low est là sur le dollar. Ok, on va voir ce que ça va donner. Il y a encore beaucoup de monde qui rentre au 1,16 530. Où est-ce que c'est les 1,16 530? Bah, c'est juste au-dessus de là où il y a eu une réaction tout à l'heure. Il y a des fortes liquidités ici.
Regardez sur Lightmap. Ah, t'as passé une bonne journée de trading, toi, aujourd'hui, aujourd'hui Thibaut? J'espère que tes trades se sont bien passés. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. N'oubliez pas le petit like. Ça vous prend 2 secondes et ça permet à la chaîne de se développer. Merci à tous. Pour l'instant, cette semaine, on est à 8 heures. 8 heures, pardon. 8 heures. C'est pas une semaine incroyable, c'est une semaine correcte, ok. On aurait pu, encore une fois, aller chercher beaucoup plus, notamment sur le premier trade qu'on a pris, où on a coupé à 3, alors qu'il est parti tellement plus bas, je ne m'attendais pas à une aussi grosse réaction, honnêtement. Je vais déjà prendre la zone en photo, si jamais je dois la partager au canal de signaux. C'est ici. Je positionne déjà l'ordre. Comme ça, si je dois l'envoyer, je gagne du temps. Je vois que le live, il y a des petits soucis de connexion, donc si ça bug sur TikTok, vous m'excuserez, hein. Encore une fois, je fais ce que je peux avec la co. Ah, ok. Regardez le nombre d'acheteurs encore qui rentrent. À 30 juste au-dessus. Ça essaie de racheter, hein. On va voir si les vendeurs vont avoir une absorption des vendeurs. Moi, je suis pas fermé à short ici, encore une fois. Je vous montre la zone sur cet M3 là. En H1, qu'est-ce qu'on nous fait? Pas grand-chose. Il y a quand même beaucoup de liquidités à aller chercher en bas, t'as vu Axel? Il y a pas mal de shorts à aller chercher en H1, hein. Franchement, ça Ouais, ouais, m'étonne il y a pas qu'ils beaucoup de continuent de monde. dump, hein. Et qui l'a invoqué là avec nous, qui en est tous les deux. Aujourd'hui, ça se voit, il n'y a pas grand monde. Ça se voit que c'est bientôt les fêtes, hein. Il y a beaucoup moins de monde qui sont connectés pour trader là. Ouais, ils vont revenir en janvier, hein. Peut-être, hein. Peut-être. Le trading, nous, ça ne nous attend pas, hein. Dès qu'il y a des trades à prendre, il faut les prendre, hein. Vacances ou pas vacances? Là, c'est de faire descendre le prix, hein. Regardez, à chaque fois, on descend les contrats à 219, 243. Ce niveau de prix va être très dur à passer, hein. Les 1,1653 et 1,16 535, il va falloir beaucoup, beaucoup d'acheteurs pour passer ces niveaux de prix là, hein. Ce serait bien qu'on nous fasse une petite IMB vendeuse pour potentiellement nous le prendre plus bas au pire. Rien pris, je viens de me connecter. Ah, après, c'est vrai que tu travailles toi, Thibaut. À tout à l'heure, les amis. Ok, moi j'ai coupé le live. J'ai coupé le live TikTok, malheureusement, il n'y a pas assez de connexion. Salut Anthony, comment ça va? Putain, j'avoue, par contre, le fait de voyager mais de pas avoir de connexion, c'est peut-être la chose qui m'énerve le plus, hein. On est en big 2025 et j'ai pas assez de connexion pour lancer un live, c'est quand même fou, hein. Bah ouais. Ah, ça reste la Thaïlande, hein. Ouais, mais quand même, c'est pas non plus le trou du cul du monde, quoi. Bon, 8 secondes, il nous fait pas de mèche de rejet. 4 secondes, il clôture pas en haut. Dommage. Il continue à accumuler des liquidités en bas quand même, hein. Là, tout ça, là, c'est fou liquidité à venir chercher ça, hein. En H1, qu'est-ce qu'il nous fait? En H1, encore des mèches de rejet. Salut, Echania. Il y a pas mal de contravendeurs qui arrivent. Il faudrait pas qu'ils réagissent dans la FVG, par contre. T'es sur qualité de temps? Ah oui, c'est ça que je devais faire. Il faudrait que je bouge le logo Euro-USD là. Comme ça, vous pouvez regarder en quelle unité de temps je suis. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Comment je peux faire? Si je décale ça. Attends. Merde, je suis en train de décaler sur OBS. Merde. Voilà. Semaine en cours. Merde.
Ah, j'arrive pas à le déplacer. C'est pas ça que je veux déplacer. Ok, dites-moi si c'est mieux les mecs. Comme ça, vous voyez, je mets euro USD. Comme ça, vous voyez la paire de monnaie, vous voyez bien euro USD. Et vous voyez la time frame à chaque fois quand je switch. Parce que c'est vrai qu'au final, quand je switch de time frame, vous le voyez qu'au milieu, mais vous voyez pas du coup quand je reste. Je vais tellement vite avec l'expérience. Donc normalement, c'est mieux pour vous là. Mais donc du coup, là, je suis en M3. Moi, je regarde toujours le marché en M3. Et après, je switch en M5 et M15. Ok. Attends, on voit, je n'ai pas beaucoup de connexion, même quand je switch de time frame, il y a un petit peu de bug. Ça essaie de racheter quand même le marché là. Il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs. Regardez là, au 1,1656. Oh là là, la vache, la pression des vendeurs encore. Ça fait chier par contre s'il réagit dans les VG, nous on voulait qu'il réagisse là-haut. Oui, c'est ok, ok, parfait. C'est quoi ton win rate? J'ai l'impression que tu fais jamais de SL. Oula, non, j'en fais. Par contre, ouais, j'ai pas. En fait, je prends pas beaucoup de trades, donc forcément, je prends pas beaucoup de SL. Ça peut jouer. Je pense que des SL, j'en prends. Tu dirais quoi, toi, Axel? Je pense que sur une dizaine de trades, on doit tourner à un ou deux SL. Ouais. Je dirais Je moins dirais même, que hein. si tu prends une Genre majorité, si on fait 10 trades, on va faire 6 TP, 2 BE ou 3 BE et 1 SL ou 2 SL. Sauf que nos TP, ça va être du 3R minimum, quoi. Du 3, 4R, 5 si c'est pas plus. Mais c'est jamais la même chose après, hein. C'est pour ça que je te dis que les performances passées sont pas les performances futures, ça veut rien dire, hein. Il y a des mois où j'ai fait des mois sans SL, puis après j'ai enchaîné 3 SL, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. Par contre, c'est vrai que dans ma strat, il faut quand même que tu sois bon psychologiquement, parce qu'il faut que tu t'attendes à prendre pas mal de BE. Tu vois, tout à l'heure, on est sorti à BE. Ah ouais. Il a fait un petit semblant de repartir. Ça aurait pu être frustrant. Il y a des gens qui peuvent FOMO là, à ce moment-là. Et il faut savoir sortir parce qu'on a des zones avec des tout petits stops. Et en fait, c'est soit ça réagit dans la zone, soit ça réagit pas. Donc il faut être capable de sortir. Bon, forcément, on a Bookmap pour nous aider. Mais ouais, il faut être, ça demande quand même beaucoup d'expérience à maîtriser cette stratégie, hein. Et pour ceux qui me posent à chaque fois la question, c'est quoi ma stratégie? C'est de l'SMC, du price action et de l'inducement et beaucoup, beaucoup de l'order flow aussi. 4R sur le NQ à l'instant, nickel. Bien. Daouda. On va regarder. On surveille la. Daouda. On va regarder. On surveille la zone, mais là, il y a quand même beaucoup plus. Il y a quand même beaucoup d'acheteurs pour l'instant. Regardez, encore ça rachète au 1,1660. Ça va continuer à monter. Il faut vraiment un gros contrat-vendeur là pour tout casser. Il reste 22 secondes. Si là, ça tient, on peut potentiellement tenter un short. Si ça tient pas. Regardez, il y a quelques vendeurs qui essaient de revenir là. Il n'a pas réussi à casser, hein. Il y a beaucoup d'acheteurs, c'est quand même très risqué là de rentrer. Il fait un gap haussier. Oh, la M5, 3 minutes 55, à mon avis, c'est mort. Ouais, c'est mort. 3 minutes 55, il n'y a pas de trade à Ouais, prendre. On va regarder sur cette petite zone potentiellement. Alors moi, je vois vraiment le marché short aujourd'hui, notamment avec toutes les liquidités qu'il a laissées en bas. Mais écoutez, pour l'instant, ça rachète. Il n'y a pas de short à prendre pour l'instant. Prochain short, c'est là-haut. Là, on voit quelques vendeurs qui essaient d'arriver, qui essaient de venir, pardon, mais il n'y a pas assez de force, hein. Donc cette zone s'est faite casser. On va regarder sur cette M3, hein. Peut-être une mèche de rejet, ce serait pas mal. Tu vois, qu'il fasse un equal high là, ce serait pas mal là. S'il nous fait un equal high sur cette zone et qu'il vient rejeter dans notre M3, moi je le prendrai en longue. On va être patient. Merci pour tout vos likes les amis, hein. N'oubliez pas, ça prend quelques secondes. Mettez le petit like sur YouTube. Ça permet aux gens de me faire découvrir. Hier, on était à 20 likes, c'était énorme.
N'hésitez pas à refaire la même. Section n'est pas incroyable. On va Ouais, bah, surveiller il a pour fait des potentiellement equal acheter high. ici. Maintenant qu'il a cassé notre zone short. Je peux en capture d'écran aussi réagit. Ok. Ok. Je suis prêt à envoyer le trade si jamais je dois le prendre. Long market euro USD. Ok. Pour l'instant, il n'a toujours pas cassé la grosse mèche qu'il a fait tout à l'heure. T'as vu en M15. Peut-être qu'aussi il veut venir liquider tout le monde là. Ou on vaut les longues tout à l'heure. Bah ouais, peut-être. Même en M15, il y a des equal high, là. Ah, là, le price section est vraiment pas beau, hein. Le price section est vraiment pas beau. Nous qui faisons du price section, là, regardez, il laisse beaucoup de monde en bas. Il laisse beaucoup de monde là sur cette ligne. C'est pas fameux, hein. C'est vraiment pas fameux. La zone, il faudrait pas que mon trading view bug maintenant, non, c'est bon. La zone, elle fait 6 ticks si je dois rentrer pour risquer. Je pense qu'il faut que je rentre avec 8 contrats. On va essayer, on va voir. Si je rentre à 8, non, il faut que je rentre à 7. Je pense que 7 c'est bon. On va essayer. Ouais, 7 contrats. Ok. Donc je vous avoue, c'est pas le setup le plus safe celui-là. On va être patient, on va attendre une réaction parce que j'aime pas trop ce que je vois, on va pas forcer. S'il nous fait une petite mèche de rejoint M5, why not? On a pas mal d'acheteurs qui essaient de se replacer là. Mais il y a du monde de tous les côtés, donc on va faire attention. Oh la vache, les vendeurs encore qui rentrent, c'est un truc de ouf. Allez, on va attendre la clôture. Il nous fait une belle mèche de rejet, un bel equal low là. Ça peut être intéressant. Je vais pas tarder à mettre mes ordres pour longue. Allez, il faudrait qu'il ouvre, en bas. Il nous fait... Hop. Ok, si on doit se protéger, on doit se mettre là. Je regarde sur ici. Hop. Si on doit rentrer ici. Il nous fait une grosse mèche de rejet. Ok. On surveille pour voir si on a une petite réaction ici. Hop. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez, est-ce qu'on va avoir une réaction? Grosse mèche de rejet M5. On est dans l'imbalance M3. On a quand même beaucoup de vendeurs encore. Il va falloir des acheteurs. Regardez, à chaque fois, ça rentre les vendeurs. On veut voir une réaction acheteuse. C'est à ça que ça sert Bookmap. Ok. C'est pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner ce trade? Est-ce qu'on va pouvoir partir en long ou pas? On va voir la clause de la M3 dans 51 secondes. Bon, par contre, là, j'avoue que s'il nous fait un equal high et qu'il casse notre zone M3, je ne prendrai pas de trade aujourd'hui, hein. Parce que pour moi, le price action n'est pas respecté. Après tout ce qu'il a fait, s'il vient casser encore cette zone en longue, pour moi, je ne prendrai pas de risque de prendre de trade. Donc là, on va attendre une réaction. Si on n'a pas, pour moi, la journée s'arrête ici. Je connais ce genre de journée piège. On est vendredi en plus. Donc on va voir. Je regarde si vous avez des questions en attendant. Mec, sur Countover, si tu restes sur le clic droit et que tu traces ta zone, ça te donne ton risque, pas besoin de calculer. Ah bon? Toi, tu viens de m'apprendre un truc là? Ah ouais, en faisant truc, ok. Ouais, mais ouais. Ok, ok. Je vois ce que tu veux dire. Bon, pour l'instant, on a une belle ouverture, mais on n'a pas donné plus de réaction que ça. La M5, il faudrait vraiment qu'elle donne une réaction haussière.
Je suis prêt à vous envoyer le trade si je vois une petite réaction, le canal des signaux là. J'attends vraiment qu'il me montre une. J'attends vraiment de voir des acheteurs sur Bookmap. On voit que c'est essayé de racheter. La M15, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ok, il reste 2 minutes 12. Elle peut nous refaire une mèche de rejet, on repart. Pour l'instant, j'aime bien ce qu'il nous fait. Allez, on va voir si ça part. Pour l'instant, ça part plutôt bien. On va surveiller. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il y a encore beaucoup de contrats qui rentrent. J'ai bien aimé la réaction pour acheter. S'il part, il y a pas mal d'acheteurs au 1,1657. Ok, c'est juste là. Allez, il y a une belle réaction. Il faudrait qu'il continue à monter là. Allez, on veut voir encore des acheteurs. Allez, allez. On veut voir des acheteurs. Calculatrice. Je fais juste un petit calcul pour mon compte financé. La target pour faire le payout. Euh, plus. Est-ce que je dois faire ce montant? Ok, c'est bon. Allez, on va voir si on y va. Allez, il faudrait qu'on vienne casser le plus haut. La M15, elle a de la force. 55 secondes. Il faut qu'il nous pète ces equal high qu'il a fait, comme target là au moins. Allez, pas de mèche de rejet là, il faudrait qu'il parte, qu'il arrête de rejeter tout le temps la zone. On a encore pas mal de vendeurs qui se placent au 1,1662. J'imagine que c'est là exactement. C'est au niveau des equal high. On voit que ça rentre encore. Pas créer victoire trop vite. Oh, il y a encore beaucoup d'acheteurs qui rentrent. Fin de la M15. Dans 22 secondes, il peut nous refaire une mèche de rejet et repartir derrière. Pour l'instant, je vais attendre avant de placer le BE, mais à la M15, je vais le placer. Allez, allez, il faut qu'il explose à la hausse. Allez. Oh, il y a pas mal de contrats encore, vendeurs. Ça essaie de racheter, on fait un gap haussier. Allez, viens nous casser le plus haut. Pour l'instant, il s'appuie dessus. On veut voir une cassure. Allez. Allez, allez. Pour l'instant, il n'a pas cassé. Il nous refait un equal high. La première target, ce sera celle-là. Cette imbalance M3, d'accord? Ça fait pas un gros win rate, mais ça fait déjà un petit gain à prendre pour la fin de semaine. Allez, viens la casser. Ça fait plusieurs fois qu'il la teste. S'il traverse cette zone, on va aller plus haut, hein. Allez, on va voir des contrats. Ça essaie de racheter ici. Les vendeurs essaient de garder la main. Il faut absolument pas que les vendeurs se fassent absorber. La M5, elle est partie. On va se placer BE. Je suis BE. Ok. Je me place BE. On remonte. On remonte tout doucement les stops. Allez, il faudrait le voir partir. Ce serait bien. Allez. Il va retenter de le casser. Quatrième tentative. Pour l'instant, il ne sait pas. Là, il fait douter. Est-ce qu'il va nous refaire un equal low? Il y a des gros acheteurs, des gros vendeurs market. Regardez les vendeurs market. Il repart dans l'autre sens. T'as décidément, pour l'instant, il n'arrive pas à la passer cette zone. Allez, est-ce qu'il va y aller? On est patient, on attend maintenant. On est protégé, on est BE. T'es dedans toi, Axel, ou pas? Ouais, ouais, je suis dedans. Ok. Tu t'es mis BE aussi? Ouais, ouais.
Bon, bah le setup est bon, On hein. attend. Maintenant, il bloque. J'ai peur qu'il vienne nous BE et qu'il repartent. Je le vois vraiment maintenant casser son plus haut avec tous les equal high qu'il fait. Après, il faut pas oublier qu'en M15, tu as vu, il y a toujours toutes ces zones à venir chercher plus bas. Donc, on se place BE. Et puis voilà, on va voir, hein. En M5, qu'est-ce qu'il nous fait? Pas grand-chose. Il a ouvert juste dessus, ça fait chier. Ça essaie de racheter. La M3 finit dans 17 secondes. Allez. Pour l'instant, Bookmap, ça donne pas grand-chose. Je vérifie, il n'y a pas de news dans tous les cas. Normalement, il n'y a pas de news. On en a fini avec les news aujourd'hui. Ouverture de la M3. Dans 26 minutes, ok. Allez, il retente de passer. Il n'y arrive toujours pas. C'est quand même un truc de fou, hein. Il fait douter pour l'instant. J'espère qu'il accumule pour que justement il y ait plein de gens qui rentrent en short sur cette zone et qui viennent tout péter derrière. Mais c'est quand même sacrément beau le marché pour l'instant. Je m'attendais à plus de volume. Surtout après les résultats là qu'on a eu, les PCE. T'as acheté à combien? J'ai acheté ici. Au 1,600, enfin au 1,16 580 en futur, hein. C'est le trade que tu vois là. Et pour l'instant, malheureusement, il veut pas y aller. Pour l'instant, il veut pas y aller. Il rejette encore une fois. Dans tous les cas, on est BE. Ouais, tout le monde est BE dans le canal de signaux, c'est parfait. Ils ont le temps de se mettre BE. C'est quand même fou ce qu'il fait, hein. C'est quand même fou ce qu'il fait. La M5 finit dans 43 secondes. Allez, ça essaie de racheter. Allez. On voit beaucoup de contrats acheteurs là au 1,1660 et 1,16 595. Allez, 30 secondes la fin de la M5. Ah là, allez, ça rachète. Allez, on va remonter là. Normalement, là, ça devrait monter fort là. Allez. Allez, allez, allez. On a eu la zone qu'on voulait. On voit que ça rachète fort. Vous avez vu sur la heatmap. On a cassé la zone qu'on attendait. Maintenant, il faut le prochain target, c'est ce plus haut, hein. Allez, il n'y a pas de ralentir maintenant. Il n'y a pas de ralentir. Allez, ça rachète plus haut. On va continuer à y aller. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont fait stop là. Donc, allez, il faut racheter fort. On veut un vrai mouvement haussier là. La M5. Qu'est-ce qu'elle nous donne la M5? Putain, je bug. J'espère que je n'ai pas bugué parce que je suis en position. Oh, la M5 qui ouvre comme ça. Ok, il faudrait qu'elle casse son plus haut qu'elle vient de faire là. Allez, la M3. On pousse. La M15, on en est où? Regardez le nombre de contrats vendeurs qui arrivent encore au 1,16. C'est cette imbalance, hein, qui bloque, hein. Il y avait une belle imbalance dans la M15. Tu l'as vu, Ah, mais c'est celle qui s'est fait sweep tout à l'heure, pardon. Vous voulez shorter. Qui s'est fait sweep un tick. Vous Ouais, pouvez ouais, shorter tout à l'heure. ouais, ça doit- Allez là. Allez. Vous êtes rentré en position, les gars? Je viens juste de me reconnecter là. J'étais Ouais, en train on est, de on est nettoyer. en longue, on aimerait bien. Il fait Ouais, un ouais. gros gap aussi. Oula, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient de faire deux bougies. Oh Vous là là, rentrez c'est vers pas quelle heure bon à ce peu qu'il près? fait. C'est pas bon ce qu'il Plus fait de là. 7h03. Attends, on se concentre juste 2 secondes, William. Parce que là, ce qu'il vient de faire, j'aime pas du tout. Il a fait un gap haussier de 2 ticks. Et regardez le nombre de vendeurs qui se placent au 1,1664. Au 1,16, pardon, 40. Ouais, j'ai peur qu'il redescende. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ça? Regardez le nombre de vendeurs ici. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce gap de 2 ticks là? Oh, il va pas y aller. Putain, il a pris les plus hauts pour pas y aller. Ça essaie de racheter, mais ça rentre fort en short. Ah, il faudrait qu'il casse ces 1,16 60, pardon, ce niveau-là de prix. J'ai l'impression qu'elle est protect cette zone, hein. C'est la grosse zone qu'on a rush tout à l'heure en M15. Allez, pourtant, il n'y a rien qui peut l'arrêter là en soi, hein. Il y a cette petite M3. Il a cassé aussi tout à l'heure. Allez, va chercher tes 1,16 640. Là, explose-les.
Allez, 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 vas-y. Allez. Putain, il nous fait. T'as vu, Axel, comment il nous fait attendre là? Ouais, il a Allez, du ça mal essaie à de monter là rentrer quand un même. 16 640. Allez. Oh, c'est insupportable à trader, je vous jure. Oh là là. Je déteste quand ça fait ça. Nous, nos Zimbabwe, normalement, elles réagissent, on part direct. Regardez comment on bloque. C'est insupportable. Ça va jamais y aller. Il y a trop de contravendeurs. Je suis dégoûté. Oh, aïe, 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 c'est C'est la insupportable. M15, hein. Alors, vous avez vu, c'est chiant le trading des fois, les mecs, hein. Là, ça bouge pas, ça bloque sur toutes les zones, ça avance pas. Il est 16h38. T'as l'impression que le marché. Moi, j'y crois pas à ton long. Merci Thibaut. Merci Thibaut, c'est gentil. Ah oui, ok. De rien, Anthony. Toi, t'étais en short, toi, c'est pour ça, je crois, non? Bah là, tant qu'il casse pas les 1,640, là, on n'ira jamais, hein, ça c'est sûr, hein. Oh là là. Là, en fait, elle est hyper importante, cette mèche, j'ai l'impression. Pourtant, il est même pas arrivé au 50%. Fais voir en M5. Alors, M5, il a dû y aller au 50%. Ouais, au 50%, putain. Le problème, c'est que là, prendre des gains. Ouais, tu peux prendre des gains, mais bon. Ça me fait chier de prendre des gains ici, quoi. On est à côté, quoi. Je préfère me faire BE limite. Allez, gap haussier. Non, il va toujours pas y aller. Allez. Putain, il est quelle heure en Thaïlande? Il est 22h39. Je suis en train d'attendre que ça casse. Je vous jure, faut aimer le trading, les amis, hein. Oh, la liquidité, elle est tellement forte. Il va nous refaire un equal high. Ah, je vais leur dire de prendre des gains ici. Prenez quelques gains ici. On va prendre quelques gains. Tant pis, il veut pas casser. Au bout d'un moment, on va pas non plus. On va pas aller contre le marché. Allez, on va prendre des gains. Hop, hop. On prend quelques gains. Il veut pas y aller, les amis. Ça fait 46 fois là. On va pas forcer. Malheureusement, c'est comme ça le trading. Les 1,16 640, il veut pas aller les chercher. Donc, ouais, en M15, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, pourtant, en M15, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'est pas beau ce qu'il fait là, hein. L'ouverture, il a fait un gap aussi et tout. Le price section n'est pas très beau aujourd'hui. Pour moi, il va rejeter les 50% de la mèche. Bah, c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. C'est ce qu'il est en train de faire. En fait, le plus frustrant dans cette position, c'est qu'il prend pas de décision, quoi. Il te fait espérer, il te fait attendre, il casse là, il casse à là-haut. Et là, en train de faire une imbalance baissière. Peut-être qu'on partira en short en soi, hein. Bah ouais, c'est ça. On va attendre. Ouais, moi j'ai tout coupé, hein. Ouais, moi j'ai sorti une bonne partie. J'ai sorti une bonne partie. Déjà, je rentre en 0,25%. Moi j'ai tout coupé comme ça, c'est bon. On va attendre. Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle nous fait la M15? Ouais, il n'y arrive pas. Ça essaie de racheter pour l'instant, mais ce niveau de prix, c'est abusé comment ça a tenu. C'est vraiment abusé. 26 secondes. Ouais, il redescend. Bon, bah écoutez. BE. BE, et j'ai pris quelques gains. Je vais même pas le compter, cet épée. Je vais compter un BE, honnêtement. Pas de. Hop. Attendez, parce que. Il faudrait quand même qu'il me sorte de partout. Ok, c'est bon. Ah, par contre, là, il a fait une Euh, M3 dans la M15, donc en vrai. Ouais, on va regarder pour short ici, hein. Franchement, vu les contrats et comment ça a bloqué, moi je suis pas fermé à l'idée de short ici, hein. Je vais faire une capture Ouais. d'écran. En plus, on pourrait vider quand même. Après combien?
Partager. Tac, tac. J'ai quand même pris quelques gains, mais rien de significatif. Ok. Ouais, il y a vraiment une force vendeuse. C'est dommage parce que moi j'attendais en fait qu'il remonte un tout petit peu pour, euh, pour valider là pour le payout. On est déjà le 5. J'aurais pu déjà quasiment payout sur un décompte. J'avais ma target qui était quelques ticks au-dessus. J'aurais pu mettre le TP ici. C'est pour ça que j'ai pris quelques gains sur d'autres comptes. Allez, maintenant on va essayer de shorter. On oublie cette position. On va essayer de shorter ici. Ok, on a vu à quel point la zone a bloqué. On se rappelle depuis tout à l'heure ce que je raconte. Ok, il y a beaucoup de choses, beaucoup de liquidités à venir chercher. Maintenant, on va voir. Hein. Maintenant, on va voir. Direction les 16 480, tu penses, Thibaut? Ouais, pourquoi pas le daily low aussi, ici, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Allez, on s'apprête potentiellement à short ici. La zone fait combien? Elle fait que 5 ticks. Très bien. Il faudrait qu'on ait une petite mèche de rejet ou quelque chose, un peu d'inducement là. En M5, qu'est-ce qu'on nous fait? Il reste 1 minute 10. Potentiellement voir pour vendre ici aussi. Vous avez vu, c'est pour ça que notre trading, ça varie énormément. Vous avez vu, là, on était à l'achat il y a quelques secondes. Et là, avec la création et l'order flow, on vend ici. OK? Et c'est pour ça que nous, on fait de l'intraday. On fait pas du trading à court terme. Ce qui s'est passé il y a à long terme, pardon. Ce qui s'est passé il y a 2 semaines, on est haussier baissier sur l'euro USD. Je m'en contrefous. Même si, bien sûr, sur la semaine, on est quand même plus sur une zone pour shorter, d'accord? Par contre, effectivement, quand tu regardais la zone, on avait fait des grosses mèches en M5, etc. Ça a quand même donné une réaction. Malheureusement, nous, on veut TP au moins 3R. Et là, bon, on s'est arrêté à 1,83. Donc, ce n'est pas notre target. On a fait notre première target là-haut. Le BE, hop. T'étais rentré toi aussi, Omega? J'ai vu que tu étais là, je t'ai même pas entendu. Ça fait 2 BE aujourd'hui pour l'instant. On est toujours à 8R. BE. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, les amis. Ça me fait plaisir. Vous avez vu, je suis en live. Il n'y a pas de triche. C'est des prises de position en live. Hein. Vous voyez la même chose que moi. La M15 vient d'ouvrir. Le price section est dégueulasse. Hein. Regardez en M15, les gars. Regardez ce qu'on nous fait. On fait un gros bloc de béton là. C'est absolument immonde. Hein. C'est absolument immonde. Ah, Omega, il a SL apparemment. Ah merde. T'es pas sorti toi? Enfin, tu t'es pas Mais mis je crois que BE, c'est pas sur pardon? pas la même zone que nous, je crois. Je suis arrivé trop tard, mais j'étais en short Donc, sur les MB juste j'étais avant en et SL. short. Ok. Ah oui, bah Ok. oui. Ok, ok. Bon, comme quoi, les 50% de la mèche de rejet a quand même bien réagi. Hein. Bien réagi. C'est dommage, on aurait peut-être pu essayer du coup sortir le long et de partir en short, ou j'aurais peut-être dû faire comme je fais parfois, prendre un autre compte et hedger entre les deux. Mais bon, c'est comme ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, on va essayer de le reprendre ici. On sait qu'il y a beaucoup de contrats vendeurs, ok. On est sur les 1,16 610. 1,16 610, c'est ici. Ok. Allez, il reste quelques minutes pour prendre position. Transférer. Je transfère. Chart euro USD. Hop. Allez, est-ce qu'il va remonter le petit? Est-ce qu'il va nous laisser l'opportunité de le reprendre en short? On va arriver à 17h. Il est tard, on est vendredi. Je ne vais pas forcer non plus. Je vais voir si je dois rentrer là. On va rentrer à combien? La zone fait 6 ticks. Comme d'habitude, on va rentrer à 6. «
Même, on peut rentrer à 7. Ok. J'ai vu qu'il y avait une autre news, pas hyper importante, mais quand même qu'il y aurait une news. Elle est dans 12 minutes, il faudra faire attention. Elle est à... Elle est à quelle heure? Pourquoi elle n'y est pas sur... Ça commence à faire beaucoup de BE pour toi aussi, Axel. Hein. Fait chier. Ouais, En plus, ouais, les ça fait trades partent beaucoup. bien. À chaque fois, on a quand même des bonnes zones, mais il n'arrive pas à aller plus loin que... Après, c'est vrai qu'on les prend tard, là aussi. Souvent, quand on les prend tard, comme ça, les trades, c'est plus compliqué, ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait en M3? M3, il nous fait une mèche de rejet. S'il peut continuer en M5, nous faire une mèche de rejet dans notre ordre, je dis pas non, là, les gars. Je ne dis pas non. Allez, il faudrait qu'il remonte, là. S'il peut remonter et venir là-dedans, je prends en photo pour potentiellement prendre et l'envoyer au canal de signaux, comme d'habitude. Parce que moi, mes zones, je les connais toujours avant. Ok. Bon, c'est bien, en tout cas, on a des lives qui sont dynamiques, on a des positions à prendre et tout, c'est quand même cool. C'est pas des lives où on se fait chier. Évidemment, je préférerais prendre des TP devant vous, mais bon, c'est le trading, hein. C'est on TP, on SL, c'est comme ça. Ou on BE, bien sûr. Short, market, euro USD au cas où, je prépare le message. Si vous avez des messages, les mecs, dans le chat, n'hésitez pas. Hein. N'oubliez pas le petit like sur YouTube. Hein. On n'est qu'à 5 likes. On vise au moins les 15, les mecs. Hein. Mettez le petit like. Hein. Ça fait plaisir, ça vous prend que quelques secondes. Oh, mais le nombre de mèches sur M15 aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est quelque Il chose y a au aujourd'hui. moins Hein. 8 mèches. 29 secondes, la fin de la M5. J'aurais aimé qu'ils reviennent un peu plus tôt dans notre ordre. 23 secondes. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il nous fait en M5? Il nous fait pas un doji. Continue de monter. Allez, continue de monter. M3 pareil, s'il nous fait une mèche. Allez, faut monter là. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Il va pas y aller. M15, elle finit dans combien de temps? 9 minutes 15. Putain, c'est long. Hein. Putain que c'est long. En plus, il nous fait pas une nouvelle M3 là. Ah, ça fait chier parce que là, s'il dump, on pourra pas le reprendre et ce sera finito, les amis. Ce sera finito pour cette journée. Et merci pour les likes, ça fait plaisir. T'as fait un gap baissier. Aïe, 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 aïe. Le price section est horrible aujourd'hui. Regardez-moi cette journée sur l'euro USD, c'est moche. C'est dégueulasse. En plus, tout à l'heure, j'avais dit que s'il cassait cette zone, pour moi, j'arrêtais de trader. Il a quand même donné une petite réaction dessus. Mais je ne le voyais pas la casser de suite, surtout quand j'ai vu la mèche en M5. Tout, 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 tout. Après, en M5, elle est pas mal, la mèche de rejet en soi. J'aime un peu moins... J'aime quand même moins shorter les M5, mais bon. Elle est pas mal, la M5. Grosse mèche de rejet à l'achat. Bon, la M15, elle est quand même biriche. Il y a pas mal de contrats-vendeurs qui essaient de racheter là au 1,16 525. Il fait froid là, la vache. Si vous avez des questions, les mecs, dans le chat YouTube, n'hésitez pas. Hein. T'as dit quoi, Axel? J'ai dit peut-être qu'il va refaire une mèche M5 encore.
On ne sait jamais. Écoute. Limite, je préfère qu'il remonte et qu'il nous fasse une mèche plutôt qu'il redescende et qu'il nous fasse une IMB. Comment s'est passée votre semaine de trading? Un peu tout le monde là dans le chat. N'hésitez pas à me dire comment c'est passé. Nous, pour l'instant, on est à 2 BE aujourd'hui. Et on est à 8 heures cette semaine. Comment s'est passé un peu votre semaine là? Racontez-moi. On est vendredi soir, c'est chill. Tout à l'heure, je vais poster un truc sur les réseaux, vous allez rigoler. J'ai fait un TikTok, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé comment ça se fait que j'avais pas de buzz. On va voir la réponse des gens, ça va être drôle. Tu mettras en commentaire, Axel, que c'est parce que je prends pas les zones d'OTE. Ouais, peut-être. Et que tu traites pas le gold. Ah putain. T'avais nous faire une imbalance M5, hein, ce con. Putain. Aïe, 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 aïe. Plus bas, là. J'aime bien rentrer bas quand il y a un vrai mouvement. Là, mot du genou. Hein. Après, s'il vient casser les plus bas, il peut aller beaucoup plus bas. Hein, franchement. Après, si on suit la fondamentale, normalement, l'euro aurait dû être haussier aujourd'hui, vu les résultats. Est-ce qu'il nous fait une M3 sympa? Non, pas du tout. Bon, on va descendre l'ordre. Elle fait combien la zone fait... Putain, elle fait 8 ticks, c'est-à-dire pour chercher un gros risque-reward. Bon, là, ça va être chaud. Après, le Delilo, il est pas très beau, donc il peut venir casser tout ça et aller beaucoup plus bas derrière. Hein. Il est 16 h, mais on n'exclut pas cette possibilité. Encore beaucoup de vendeurs qui rentrent. Il y a du monde au 1,1656. Ok, c'est dans l'imbalance. Allez, continue de dump. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas sur du M5 cette fois-ci? Et pourquoi pas sur du M5? Si je dois rentrer à combien de lots? Ok, c'est trop. Faut baisser. Si on rentre à 5, est-ce que c'est bon? Oh, on fait tester mèche encore en H1 là. Ouais, on accumule la liquidité de tous les côtés. Il y a encore beaucoup de vendeurs. Hein. Je pense que j'ai placé un ordre sur la M5. Hein. Je pense que j'ai placé un ordre sur la M5. Je vais regarder la réaction une fois qu'il arrive dedans. Mais il y a moyen que je rentre short là-dedans, moi. Il va aller plus bas. La première chose que j'ai dit quand le live a commencé, c'est qu'il allait casser tout ça. Et pour l'instant, il est parti pour le faire. J'ai peur par contre qu'il ouvre pas dedans. Donc il va falloir rentrer avec un ordre market. Je suis pas certain qu'il ouvre dedans. Peut-être en M3, là, s'il nous fait une petite mèche de rejet. Allez, pourquoi pas. On a encore beaucoup de vendeurs sur Bookmap, en tout cas. S'il vient casser le plus bas, ça peut être pas mal. Le dollar, il faudrait qu'il ait un peu de force. Il y a beaucoup de vendeurs, la vache. Ah, il faudrait qu'il revienne nous fil, par contre. On a beaucoup de vendeurs, mais allez, viens faire une grosse mèche. Viens dans notre ordre. Et ensuite, viens tout péter. Il y a beaucoup de contrats vendeurs. J'ai peur qu'ils fassent baisser le marché trop rapidement sans nous. On va surveiller la petite news dans quelques minutes. « 17 secondes, la fin de la M3. Dommage, il ne viendra pas dans notre ordre. 12 secondes. Ah, dommage, il a fait une ouverture dans notre ordre. 9 secondes, allez, pourquoi pas. Allez. 6 secondes. Allez, viens nous chercher. Ah, il n'a pas eu de force. Il n'a pas eu assez de force. Allez. 2 minutes 53. Ça rachète bien. Allez, pourquoi pas venir? Pourquoi pas venir?
Allez, sur notre ordre, on va voir la réaction. Attention, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés. Là, regardez sur Bookmap. On veut voir les vendeurs, là. Allez, hein. On veut voir les vendeurs. On veut pas voir des acheteurs. Allez. T'es rentré? Ouais. Attention, ça part fort. Ah, moi aussi. Ah, mais l'autre TP, je sais pas où le mettre, hein. Non, mais on s'en fout. Le TP, on verra plus tard. Déjà qu'ils partent. On s'en fout du TP. Là, pour l'instant, première target, c'est le Delilo. On veut voir des vendeurs. Le TP, on le verra une fois que le trade est parti. Oula, ça commence à s'exciter sur le carnet d'ordre. Attention. Attention. Regardez sur le carnet d'ordre, il y en a de partout. On a une belle réaction en short. On veut que ça continue. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut voir. Ok. Allez, allez, il y a beaucoup d'acheteurs là. 1,1649. Allez, là, si on arrive à casser tous ces acheteurs là, il faut vraiment qu'on vienne breaker ce plus bas. Ici. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Bravo Thibaut. Ouais, Thibaut, bien joué, hein. La zone que tu as dit a été touchée, hein. Bien joué, hein. Oh, il y a beaucoup d'acheteurs qui attendent là. On voit qu'on a quand même pas mal de contrats vendeurs. Il faudrait une grosse impulsion vu qu'on vient de toucher l'imbalance pour vraiment montrer qu'on va aller plus bas. La M15 a fini dans 1 minute 6. Allez, on a des gros contrats qui arrivent là en vendeur. C'est pas mal ce qu'on vient de voir là. Bon, ça s'excite un peu de partout là. Avant la nouvelle ouverture H1. Le DXY, on ne sait pas trop ce qu'il nous fait. Ouais, le DXY, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il nous refait une mèche de rejet en soi, c'est pas plus mal. Faut pas qu'il aille trop haut non plus. Je bug, je vois pas ce qui se passe sur Bookmap, j'adore ça. Allez, s'il te plaît, pas maintenant. Allez, l'ouverture, attention, la news économique. On va se placer BE dans pas longtemps. On va se protéger. Aïe, aïe, aïe. Allez, faut voir. On a refait une mèche acheteuse. Allez, il faut des contrats vendeurs là. La H1, elle a fini comment? Voilà, la H1 est dégueulasse. Dans tous les sens, elle est dégueulasse. Allez, on veut voir imprimer du rouge là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont rentrés à l'achat avec les deux mèches. Allez, 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 montre-nous que tu vas aller plus bas. Comme ça, on peut se positionner BE. Allez. Si vous avez des questions sur YouTube, n'hésitez pas. Je regarde en même temps. Oh, il veut pas y aller, hein. On va devoir sortir, hein. On va devoir sortir s'il veut pas y aller. Allez, il y a quand même beaucoup de contrats vendeurs là qui rentrent, hein, les gars. J'ai pas Bookmap. Ça fait chier, j'ai envie de voir. Regarde sur mon live si tu veux. Ah, mais t'as du délai, putain, c'est vrai. Ouais, je disais, et puis. Ouais. Moi, je m'apprête à sortir, hein. Si je vois qu'il n'y a pas de réaction, je vais sortir. Ouais, tu me dis. Je vois quand même encore des contrats vendeurs qui arrivent, c'est fou, hein. 197 encore, contrat vendeur qui rentre. Ah, faut pas qu'il les passe. Ah, il va les passer. Ça sent pas bon. 1 minute 17, 1 minute 7. Ah, la M5, elle commence à pas être belle là s'il n'y a pas de réaction. 200 contrats encore, vendeurs. Ouais, c'est ça le trading, les amis. C'est de la tension, c'est de la pression. Surtout quand on a Bookmap, on voit les acheteurs qui essaient de. Des vendeurs qui essaient de tenir la main là.
Il reste 37 secondes sur la M3. On a toujours ces mèches à venir chercher. Pour l'instant, il n'y arrive pas. On a des gros contrats vendeurs qui rentrent là, toujours. Mais ils n'arrivent pas à tenir. Donc quand c'est comme ça, on force pas et on sort. Il reste 20 secondes. Il faudra un gros mouvement avant la fin de la M3. Un mouvement baissier. Pour du coup la prochaine soit baissière. Et qu'on injecte les ordres à la baisse. La M5, elle donne quoi? Ouais, je vais me placer. Je pense BE. Tant pis, je prends le risque. On va se placer BE. C'est un risque que je prends. On est proche. Pas de SL. Hop, on se place là. Malheureusement, il peut revenir, on est proche. Mais les gars, on va pas forcer, ça fait exactement comme tout à l'heure. Hop. Ok, on est BE. Maintenant, on va regarder le nombre d'acheteurs encore qui essaient de rentrer. Il faut que la M5 pousse vers le bas. Ah, ça bouge pas, ça fait exactement le même scénario que tout à l'heure. Et tout à l'heure, on a eu raison de se mettre BE. On a beaucoup de mèches à venir prendre. C'est un truc de Ouais, fou. ouais, franchement, regarde, 180, il y a toujours autant de vendeurs qui essaient de rentrer, hein. On a beaucoup de mèches là, les mèches à venir chercher. Mais c'est fou qu'ils ne veuillent pas partir, ça fait exactement comme tout à l'heure. On a quand même l'impression, il y a tellement de contrats vendeurs que c'est fou que ça n'aille pas casser, quoi. C'est fou que ça n'aille pas casser. En tout cas, on a beaucoup de monde hein, pour un vendredi soir, 17h. Voir la news, c'était quoi du coup les résultats? Ok, je sais même pas ce que c'était les résultats. Ah, attends, il y a eu une news, putain, j'avais pas vu. Financial Juice, news. Ah ouais, 56. Selon certaines sources, le GUE discute de la possibilité d'imposer une interdiction totale d'accès aux services maritimes à la Russie afin de perturber ses exportations de pétrole. Ok, ok, ok. C'est pour ça aussi, les market makers ne savent pas trop quoi faire, où aller. Moi, en target pour payout, on a dit que c'était... ok, il faut que j'aille chercher 300, 2800, 200, donc 300. Ok, allez, let's go. Il y a des contrats Ah, vendeurs qui rentrent. Allez, allez, allez. C'est le mouvement qu'on veut voir, ça. Allez, encore, viens casser ton plus bas, la zone qu'on avait dit tout à l'heure ici. Encore pas mal de vendeurs. Allez, là, il faut un vrai mouvement par contre, hein. Il ne faut pas qu'on rejette. La bougie vient juste d'ouvrir. On a une bougie qui a de la force vers le bas. Allez, il faut continuer à dump là, hein. Regardez, ça continue de vouloir faire descendre le prix. T'es dans l'imbalance? Ouais, je suis dans l'imbalance, je suis placé là, là. N'hésitez pas à like les mecs, hein. Je vous le dis, on va chercher au moins les 15 likes les mecs. Franchement, les gars, on fait du trading en live, on vous montre à quel point c'est pas facile. On se concentre, le marché continue de descendre. Allez, il faudrait qu'il vienne moi je casser ses visais plus le bas là. daily low. Oui, oui, première target, c'est le daily low, ouais, exactement. On va essayer de racheter quand même. On espère que ça va pas faire comme tout à l'heure. Malheureusement, c'est un peu une journée range, donc on espère qu'on va casser le plus bas maintenant. Allez. Allez, on est patient. Il a fait ses deux petites mèches de rejet là tout à l'heure. C'était en M3, c'était l'inducement. On voit qu'il y a encore des contrats vendeurs qui essaient de rentrer. Enfin, qui rentrent, pardon. On essaie de faire descendre le prix, mais c'est fou, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acheteurs, hein. Depuis tout à l'heure, je me répète qu'il y a énormément de vendeurs et les acheteurs tiennent, hein. Il est 17h06. Dans pas longtemps, en tous les cas, il faudra s'éloigner des écrans. Allez, on n'est pas loin de TP pour le payout là, de cette petite semaine. J'aimerais bien qu'il y aille. Là, ça me fait chier s'il y a encore un petit qui vient. Il n'y va pas. Allez, vas-y. Ça fait partie du jeu après. Allez, Ok. nickel. Allez, ça dump. Parfait. On va faire un petit payout Allez, au moins le daily low. et on vise au moins le daily low, ouais.
Le délio est pas énorme, mais ça fait quand même une petite target. On voit qu'on Oh, a moi, beaucoup tous de les BE, je vendeurs. le prends, hein. Comment? J'ai que tous les BE que j'ai pris, je le prends, hein. Des Lilo, moi, Après, je ne, sors tout. ne fais pas du Tranquille, on est forcing, vendredi. hein. Mais si tu veux, prends quelques Ah gains oui, là. c'est sûr. Je t'ai toujours dit là, prends quelques gains. Parce que s'il vient pas toucher le délilo et que t'as pas pris de gain, tu t'en fous. Prends 20% même. Mais dans la tête, ça va faire du bien pour ce week-end. Regarde, continue de dump. Prends des gains. Je dis toujours qu'il faut mieux prendre des gains que ça remonte. On peut être déjà frustré de tout à l'heure. Moi là, je suis content parce que je vais faire mon payout pour cette semaine. Mais après j'ai encore d'autres targets à aller chercher sur d'autres comptes. Donc c'est pas fini encore. Il y a toujours autant de vendeurs, pardon. Allez, un tick, je sors. Ok. Il prend le daily low, on prend des partials. Ça sonne un peu de partout. Je prends des partials ici, moi, les mecs. On va sortir quelques contrats. Market buy. J'en ai 5, je sors 3 contrats ici. Ok, je préviens le canal de signaux. Je sors 70% ici. Et on laisse tourner le reste. Il prend le daily low, il peut réagir là, les mecs. En tout cas, ça fait plaisir de finir là-dessus. T'as tout sorti, toi, Axel? Ouais, j'ai pris les 1400 que j'avais là. Ok, ok, nickel. Voilà, il peut aller beaucoup Ouais, plus bas, ça me hein. va, Il peut ça me aller va. beaucoup plus bas. T'es content? Ça fait plaisir de finir comme ça pour ta semaine. C'était Ouais, pas ouais, facile en j'ai plus. laissé juste un tout petit lot. Je vais laisser tourner un lot jusque ce soir. On verra jusqu'où il va descendre. Mais C'est sinon, j'ai bien, pris c'est bien. vraiment j'ai pris 14 lots et j'en ai laissé un, quoi. Ok, Voilà. nickel. Bah écoute, regarde, ça descend là encore, hein. Ça Bah, continue de nickel, descendre. ouais. Allez, on va aller target un peu plus bas, hein. On va aller target les 5 heures, hein. Allez, on va le laisser descendre. Il descend pour l'instant. On a sorti 70% sur le daily low. Et maintenant, parce qu'il y en est vendredi, on a déjà fait nos gains. Maintenant, on va le laisser tourner encore un petit peu. On va pas être trop gourmand non plus. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher le DXY? Il y a son daily high qui est un peu plus haut. On va mettre une alerte. Il peut aller là-haut. Et 17h10, normalement, je suis censé arrêter le live, mais on va rester un petit peu ensemble. J'ai préparé ma valise en même temps que je suis avec vous, je pense. Parce que j'ai le micro accroché à moi. J'espère que ça vous fait plaisir, les gars, les lives comme ça, hein. N'hésitez pas à liker, les mecs, hein. Allez, on est beaucoup sur live. Merci beaucoup, hein. Regardez le nombre de vendeurs encore qui arrivent, 204. Les gars, ça fait 1h15. Je suis en direct en train de trader avec vous. On a pris 2 BE. On peut pas faire plus concret que ça. Ça fait plaisir. TKT, ça va descendre. Bah écoute, j'espère. Mais là, pour l'instant, il y a tout qui montre que ça va descendre, ouais. Tu te mets pas en BE, pourquoi? Si, si, je suis BE, hein. Mais là, je suis sur TradingView, je prends pas position sur TradingView. Moi, j'ai mes écrans à côté où je prends position. J'ai un ordre short à 1,16 570. Ah oui, Théo. 560, pardon. Mettez les likes, les mecs, hein. Mettez les likes, hein. Mettez les likes, les mecs. Allez, ça continue de descendre. On arrive sur les 50%. Moi, je vois bien aller chercher son daily high quand même, hein. Je vois bien aller chercher son daily. Il reste 40 minutes dans la bougie. Il y a quand même de la force vendeur. On va attendre qu'il vienne chercher son daily high. Regardez encore les contrats vendeurs. Ah, tu vois, je préfère ce genre de trade que tout à l'heure, là où il met 15 ans, il sait pas trop où il veut aller. Ça essaie de Ouais. racheter ici. Je suis pas sûr que les acheteurs ont assez de force pour. On va voir. La M5 a été pas trop mal, il faut qu'il vienne casser là. Allez, il fait un gap baissier. Allez, va vers le bas, faut pas qu'il se retourne là. Parce que des fois, quand il fait des gaps, c'est pour se retourner. Là, il n'y a pas cassé son plus bas encore. On voit que ça essaie de racheter. Regardez sur Bookmap. À 1,1640. Ouais, il y a des vendeurs. Waouh, 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 waouh. Super. Regardez les vendeurs. Comment ils ont défoncé les acheteurs qui essaient de racheter. Super ça.
Allez, ça coule encore. Allez, let's go. Il y a beaucoup de vendeurs là. Ça va continuer là. Allez. Il va aller viser. Il arrive sur son daily high. Allez, continue de dump. Je ressors une partie ici. Je sors 15% ici. Hop, hop. On va laisser qu'un contrat tourner. Je vérifie que je fais pas de conneries. J'ai bien. Ok, 1. Ok, 1. Ok. Et on va target le TP final sur les 5 R. On va pas se prendre la tête. On est quand même. On est vendredi. Hop. Hop. On arrive sur les 5 R. Je partage au canal. J'imagine que tout le monde est content. Je pense que les gens qui finissent sur un week-end comme ça, ils sont contents. J'avoue que ceux qui sont dans ton canal, ils se régalent, hein. Pour ce week-end. Ouais, je vous montre, attends, avant qu'on me dise quoi que ce soit. Regardez, ça c'est tous les trades évidemment que j'ai partagé tout à l'heure. Par contre, je vais rester concentré parce que je suis encore un petit peu en position. Mais je vous montre vite fait. Let's go, ça c'est le trade que j'envoie. Short market en même temps que vous. Vous voyez, je prépare les zones à chaque fois. Je suis BE, let's go, je sors 70, je sors 15%. Ok, ici j'ai pris quelques gains, mais rien, c'était tout à l'heure. Ok, donc ça compte comme un BE. J'ai que pris quelques gains. Moi, je compte pas ça comme un TP, hein, au long de là. Je leur ai dit quand même de prendre quelques gains parce qu'on voyait qu'on bloquait en haut, le long, tout à l'heure. Ok, la zone là. Et tout à l'heure, le BE encore avec le market buy. Ok, donc pour l'instant, 2 BE et un TP en cours qui n'est pas fini. Bon, allez, voilà les amis. On a encore beaucoup de vendeurs. Allez, va à mon TP de. Va à mon TP. On a pris le daily high. Après, on peut avoir une réaction. Où est-ce qu'il peut réagir? Ouais, il n'y a pas trop de zone pour l'instant. Ici, on n'a pas trop de zone. On va regarder en M15. Ouais, il n'y a pas trop de zone. Il peut continuer à descendre là, hein. Franchement, la M15, elle est full bearish. Je regarde en M15 s'il y a des zones sur le DXY, des zones de POI. Ah, et dans une petite zone de POI, attention, le DXY, hein. Il y en a une ici, il y en a une un peu plus haut. Attention tout de même à ce qu'il ne se retourne pas ici. Je leur demandais aux gens de reprendre quelques gains. Merde, du coup, j'ai mon canal qui est ici. Ah ouais, il est dans une belle M15 là, ouais. Laissez 5% de votre trade. Voilà. Comme ça, 70 plus 15, 85. On en reprend encore 10. Prenez. Parce que là, on peut avoir une petite retour. Pourquoi? Parce qu'on a pris un daily high sur le DXY et en même temps, on a une belle zone de POI ici. Ok? La zone de POI, c'est une M15. Celle-ci est un peu plus belle. Mais on peut avoir une réaction, surtout quand on voit la grosse chute qu'on a fait. Donc voilà. Ok? Je trace la zone. Regardez, juste la zone qu'on trace. Vous voyez, c'est ça qui est important, hein. Ou rentrer ou sortir. Vous avez vu comment c'est important, les mecs? Regardez la réaction. Moi, je vais encore sortir une partie. Ok. Allez, il y a un tout petit dernier contrat qui reste sur un des comptes. Tout le reste, c'est sorti. Donc, on se fait quand même ce magnifique TP de 4R. TP de 4R. Maintenant, on va essayer de viser les 5 en finale. Mais là, honnêtement, il peut réagir. On a pris de la liquidité. On reste quand même en reversal. Il est 17h16. On a toujours quand même beaucoup de contrats vendeurs, hein. Regardez là, ici. Même s'il y a 1,1636, ça essaie de racheter. Mais en tout cas, voilà. Très belle position. Très belle position. C'est excellent le live comme ça, c'est dynamique et professionnel, j'adore, merci. Ah, ça fait plaisir, Dr Min. Oh les gars, on est beaucoup, hein. 15 likes, est-ce qu'on va faire le record? Est-ce qu'on va aller chercher les 20 sur cette session, les mecs? J'avais prévu de live 1 heure, on a pris 3 positions ensemble. C'est le week-end, les mecs, il est 23h17 en Thaïlande. Et je pars demain, je prends mon avion. Je vais dans le nord de la Thaïlande. Les gars, je suis motivé, hein. Je fais des lives pour vous, pour qu'on développe la communauté. Je peux pas faire plus sincère que ça, hein. À chercher. De quoi tu parles, Thibaut?
C'est dommage que je n'étais pas en live TikTok, du coup, j'avais pas assez de co. Mais voilà, attends, je vais quand même faire une petite vidéo quand même. Est-ce que vous pouvez réagir, ceux qui sont dans le chat YouTube, s'il vous plaît, les mecs? Mettez merci pour ce live ou quoi que ce soit, comme ça je fais une petite vidéo pour mon Insta et mes réseaux, s'il vous plaît. Pour montrer qu'il y a quand même des gens sur mon live, qu'il n'y a pas que des bots. Mettez juste un petit message, beau trade, on s'en fout, merci pour le live. Comme ça je fais une petite vidéo pour les réseaux. Vous serez très gentils, les amis. Ça continue de dump, hein. Ça essaie de racheter ici par contre. On se concentre quand même un petit peu. Bon là on a fait nos gains, hein. Il ne nous reste que qu'un contrat. Mais en tout cas, ouais, ça chute encore bien, hein. On va voir si ça va aller sur les 5R. Là, s'il casse les 1,1636, il peut y aller, mais attention, hein. Ça essaie de racheter ici. Moi, je vais pas tarder à sortir s'il vient pas les casser. Allez. 1,1636, c'est juste ici. Pour l'instant, ça tient. Et après, on fait la petite vidéo. Je regarderai vos messages. Allez, allez, allez. Est-ce qu'il va y aller? Ou est-ce que je vais sortir complètement? Bon, il y a beaucoup de contrats vendeurs qui rentrent. On voit qu'il y a moins de contrats acheteurs. Allez, il faut venir casser tout ça. Je vérifie que j'ai aucune position en cours. Sur les autres comptes, qu'il reste que celui-là qui tourne. Ok, j'ai pas fait de conneries non plus. Sur Top Step, les mecs. Je me concentre à chaque fois pour pas faire de bêtises. Non, c'est bon. Ouais, on va sortir. Allez, on sort tout ici. On sort tout au 4R. Ça veut pas y aller. On va sortir les derniers contrats ici. 4R, c'est très bien. On va pas être gourmand. Il peut descendre encore une fois. TP 4R. Attends, je vais décaler parce que si je lis des infos à moi, ce serait con quand même. TP 4RR. Allez, je sors ici. Vous voyez, juste au moment où je sors, il retourne. Ça fait partie du jeu. Il peut bloquer. En tout cas, nous, on est sorti ici au 4R. Donc voilà. Hop. Et voilà, c'est partagé. Je vais voir s'il y en a qui ont mis des messages. Hop. Hop. Incroyable live, ok. Bah, merci beaucoup les mecs. Je vais faire la petite vidéo. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Je vais enlever la luminosité parce que j'ai une luminosité avec une résolution. Hop, hop. Allez, je fais la petite vidéo les mecs. Attends, je vais ouvrir le live YouTube comme ça les gens... Ah, j'ai peur que ça bug. Si ça bug un petit peu les mecs, c'est parce que je lance le live YouTube. Ah, Anaïs, tu peux me donner ton téléphone s'il te plaît? Comme ça, je montre que je suis en live. Je pense que les gens, ils ont compris, là, non? Oui, mais c'est pour ma story. Vite, s'il te plaît. Je demande à ma copine qu'elle me montre. Merci. Attends, 30 secondes. T'es en Wi-Fi, toi, hein? Ah non, t'es en 4G. Non, je suis en 4G. Je fais sur mon live. N'oubliez pas le like, les mecs, hein. Merci beaucoup. On va peut-être faire le record de like, hein. Ça se voit qu'à force d'être en live, il y a de plus en plus de monde. Ça fait plaisir. On est 23 spectateurs. J'ai jamais eu autant de monde en live, hein. Merci, hein. Après, c'est pas étonnant. Je vous l'ai dit, je m'attends. Je vais poster une story ce soir. Vous allez rigoler. Enfin, un réel. Oui, il y a un moment, tu montes à 40. Attends, je vous montre. Je suis monté à combien? À 40. À 40? T'es incroyable. Mais il y a. Attends, juste je fais ma story. Un autre truc, hein. Merci. Attends, 30 secondes. T'es en Wi-Fi, toi? Hop. Je fais la petite story. Attends, mais faut pas qu'on m'entende en double. Hop. Hop. Merci pour vos messages, en tout cas. Allez, on finit cette semaine avec un magnifique TP de 4R. Et bien sûr, on est en live. Merci à tous pour vos messages. Regardez, je suis en live juste ici. Hein, c'est le téléphone de ma copine. À 40, c'est incroyable. Voilà. Ah, il y a un petit décalage sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, on a pris ce TP de 4R. Juste avant, on s'est pris un BE aussi en live et encore un BE avant. Donc, comme quoi ça paye. J'ai jamais eu autant de monde sur mes lives. Ça fait super plaisir. Merci pour tous vos likes. Merci pour vos retours, pour vos trades. Un grand merci, oui, avec ce magnifique trade du coup qui a été partagé au canal de Signaux. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de connexion. En plus, les mecs, je suis en partage de co. Je pars demain. Regardez quelle heure il est en Thaïlande, les mecs. Il est 23h22. Et voilà le trade TP de 4R. On a partagé juste ici. Et on est avec les élèves du mentorat.
en vocal. Tout le monde est content, on finit bien la semaine. Et voilà, merci à tous et bon week-end. Bon, c'est une story un peu faite à l'arrache, mais voilà. Et voilà, allez, bon week-end. Tiens, arrête de foutre de ma gueule, toi. J'ai terminé la semaine en positif. Après tous les bugs, ça fait du bien au moral. Plus 5% sur ma PF, pardon pour certains, mais vu la semaine compliquée, moi je suis content. Bravo, Axel. Regardez, Axel. Voilà, ça fait plaisir. Axel, il est avec Ouais, moi. merci. S'il te plaît. Axel, il est avec moi tous les jours en vocal. C'est un des mecs les plus sérieux. Omega aussi est avec nous. Là, je sais pas si t'as pris un TP, Omega d'ailleurs. Je suis pas in. Ah merde. Merci, merci à toi d'être présent, Axel, tous les jours en live aussi. Hein. Parce que je suis pas seul à Ah, trader, merci ça fait à toi. plaisir. Parce que les élèves sont. Il y en a beaucoup qui sont Ouais. un peu démotivés, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, regardez, au final, est-ce qu'il est venu aux 5 R? Ah, il est juste touché les 5 R. Ok, il a juste touché les 5 R. Mais. Omega aussi, il l'a pris. Ah, il l'a pris, Omega? Ouais, il l'a pris aussi. Yes, je l'ai pris. On a Oh, tous été nickel. sur- Partage-le dans TP Global si tu veux. Je suis content pour toi, Omega. Nickel. Bravo. Bravo, bravo. Jamais autant de monde, ça fait plaisir. Ça double chaque semaine. Ouais, mais c'est ça. Mais après, je suis régulier. Hein. J'ai dit, je vais être en live tous les jours jusqu'à la fin de l'année. On va essayer d'avoir peut-être 100 personnes par live, si même plus. Je sais que je trade l'euro USD. Je sais que je monte pas du bling bling. Je sais que je monte pas ma tête. Après, bah voilà, mon travail et les gens vont voir que j'ai une stratégie qui est très forte et que ça fait des années que je la travaille. Donc voilà. Hein. Salut Corentin, un petit bénéfice sur ce trade. Est-ce que tu utilises juste des indicateurs ou bien tu codes des trades pour mieux prendre des positions? J'ai pas compris, Sam. Et content que tu fasses des gains vivement lundi. Bah merci, Dr. Mint, pardon. Je sais que tu es souvent là sur les lives, ça fait plaisir. Moi, j'utilise quelques Fred pour le trading, mais ça va vite un peu. Je sais pas du tout ce que c'est. Et merci Stan à chaque fois d'être là. Merci Beautrade, merci Michel. Merci Axel du coup. Merci Eshani. Il y a des pseudos que je connais pas, donc ça fait plaisir, c'est que vous êtes des nouvelles personnes. N'oubliez pas, on va faire le record de likes. Hein. On est à 20 likes sur le live. C'était le record. Pourquoi pas aller chercher 25? Ah, tu veux parler? Oui. Tu veux dire quoi? On en avait parlé dans sa dernière vidéo YouTube. Ça concerne du coup Axel. C'est très important qu'il te récompense. Ah oui, c'est vrai. Tiens, Axel, t'as un message, mais tu l'entends même pas. Non. Tu l'écoutes, écoute-le en. Tu l'entendras en replay. Ah, attends. T'as vu, il y a ma copine qui te fait des messages en interposé, Axel. Ouais, du coup, c'est très important qu'il te Ah ouais? récompense. Il a fait quoi, un bon TP? Ouais, il a fait un TP, ouais. Ouais, voilà. Donc, Je fais un tu vois que TP, c'est un ouais. moment que tu T'entends ce qu'il a fais- dit ou pas? Parce qu'avec la réduction du bruit, Ouais, j'entends. c'est important de. Ouais, Non, mais j'entends. c'est exactement ce que je te disais. Hein. Elle commence à avoir la mentale. Mais oui, c'est important de se récompenser. Tu vois, tu peux être frustré. C'est comme là, en soi, tu vois, je sors à 4 heures. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu l'as pas laissé à 5? Non, bah parce que voilà, à ce moment-là, j'ai voulu couper. Dans la grande descente, quand on a pris le délilo, je prends des gains. Pourquoi? Parce que potentiellement, il va se retourner là, surtout quand tu vois la journée et le price action. Est-ce qu'il va aller plus bas? Oui. S'il remonte, au moins j'ai pris des gains. Et il faut toujours se récompenser en trading. C'est très très important. Hein. Parce que là, on a fait 2 BE sur la journée. Si on en faisait un troisième, ça pouvait impacter mentalement, tu vois. Surtout que les Ouais, BE, à ouais, chaque c'est vrai que ça fois, aurait été dur. ils Ouais. partaient bien à chaque fois. Au dernier moment, ça se retournait. Le deuxième, il est quand même bien parti. Il a bloqué pendant 15 minutes. Il nous a cassé la tête. Donc voilà. Voilà. Merci encore une fois pour tous vos Non, likes, ça, je suis les amis. content, ouais, je suis content. Ouais, je suis content pour toi. Rosé, TP en live et Axel, nickel. Hop, je vais essayer de liker un peu vos trucs. J'ai demandé à ce que vous me partagiez là dans le canal, ceux qui sont dans le live et qui sont dans le canal, partagez-moi vos gains. Comme ça, je pourrais les partager. J'ai même pas eu le temps, putain, comme j'étais en live, j'ai pas eu le temps de dire qu'on était en short. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aurai la story. Écoutez, les mecs, il est 17h30, il est 23h30. Je pense qu'on va arrêter ici. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser là dans le live. Je vais les voir avant de partir. Merci à tous pour votre présence. Quasiment 200 vues aujourd'hui. On est de plus en plus en live. Je sais que la régularité, ça paye. Je sais que le sérieux, ça paye. Donc, je vais continuer à être en live tous les jours. Et puis voilà, n'hésitez pas à voir ce que je fais sur mon site internet. Mon mentorat est fermé. Bon, il commence dimanche. Donc, les derniers, s'ils veulent vraiment rejoindre, n'hésitez pas. Mais normalement, il est fermé puisqu'on commence dimanche, la session. Juste ici. Et pour ceux qui ont juste envie de copier mes trades, vous avez un abonnement mensuel avec le groupe de signaux. Vous rejoignez directement via notre broker partenaire. Voilà, sur Corentin Trading, n'hésitez pas. Et vous avez tous mes réseaux sociaux
qui sont affichés. Allez voir le Telegram, allez voir mon Instagram. Je poste tous les jours sur Insta et TikTok. Et ceux qui veulent me faire plaisir, je ne sais pas si on peut ça comme ça, mais me supporter, vous pouvez toujours utiliser mon code de réduction avec Fidias. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo YouTube, Ah oui, la allez voir la vidéo YouTube. Attends, je vais la montrer. La vidéo YouTube avec ma copine où on répond à pas mal de questions et où elle m'a connu et j'ai commencé le trading il y a 3 ans et demi. Donc c'est un peu la personne qui est là depuis le début, quoi. Qui est là depuis le début. En plus, là, j'ai encore validé un compte chez TopStep. Je vous le partagerai en story, je pense. Donc voilà, je m'étais pris un compte 50K pour essayer de le passer. J'aime pas du tout TopStepX, hein, mais bon, ça nous fait des comptes en plus. Et la vidéo, c'est ça, la vidéo YouTube. Bon, malheureusement, ça bug, mais c'est ma dernière vidéo, dernière à ma passion pour le trading. Ma copine raconte 2-3 années de chaos. Et voilà, bah écoutez, merci beaucoup. J'arrête le live là, il faut que je fasse ma valise. Merci à Axel, merci à Omega d'être présent. On se retrouve, on se retrouve lundi, Axel. Ouais, comme d'hab. Nous, Axel, on se retrouve à 14h30 en vocal, ou peut-être un peu avant, mais bon, comme d'habitude. Et pour les autres, on se retrouve à 16h en live. Il faudrait que je mette 17h30, parce qu'à chaque fois, je mets 17h, mais au final, les lives, ils finissent à 17h15, 17h30 à chaque fois. Mais voilà, merci à tous pour votre présence, merci à tous pour vos likes, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, passez tous un très bon week-end, pensez à vous reposer, c'est très important. C'était Corentin Trading. Ciao Axel et ciao tout le monde. Ciao. Et encore félicitations Axel. Félicitations Axel. Ciao. Ouais, ciao, 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 ciao. Merci, merci. C'est gentil, merci.